Psachim, Daf Kufra, Famud Bet. Bonjour, chers amis. Eh bien, nous sommes toujours dans la Fikoman, donc c'est-à-dire le Korban Pessah à la fin du repas, au temps du Beit Hamikdash, aujourd'hui la Matzah à la fin du repas, qui s'appelle la Fikoman. Eh bien, on peut commencer la Mishnah en bas de la page, dernière ligne. Yashnu Miktsatan. Il y a une partie de l'assemblée qui était en train de manger le Korban Pessah, qui se sont endormis pendant le Korban Pessah. Yochelu, quand ils se réveillent, ils peuvent continuer à manger. Kulano yochelu, mais si tout le monde s'est endormi, alors ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce que si c'est qu'une partie, c'est-à-dire qu'on est toujours là à table. Parce que si tout le monde s'est endormi, c'est comme si on était parti. Et alors, comme on n'a pas le droit de manger dans deux endroits, donc même dans le même endroit, on n'a pas le droit de manger en deux fois. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, lui, les Mahmir. Il dit, Nitnam de mou, s'ils ont, on va expliquer d'où ça vient le mot, mais ça veut dire ils ont somnolé, Yochelu, ils peuvent manger. Nir de mou, s'ils se sont vraiment endormis, même qu'une partie, le Yochelu, ils peuvent plus manger. Un autre dit, à Pesach acha chatzot, Korban Pesach après chatzot, c'est d'après Rabbi Elazar ben Azaria qui dit que on peut manger le Korban Pesach que jusqu'à chatzot, et pas Rabbi Akiva qui dit jusqu'au matin. Alors lui dit après chatzot, c'est déjà notar, ça veut dire que le Korban n'est plus valable. Mais Tameh et Yadaim, alors les Chachamim ont fait une zera, que notar, tout ce qui a dépassé la limite, eh bien, ça rend tamé. On verra dans la Gemara pourquoi. À Pigoul, et d'ailleurs on le voit, à Pigoul, c'est-à-dire si le Kohen a une mauvaise machashava, par exemple pendant la Shrita, ou pendant la Holacha, ou pendant Kabbalat Adam, ou quand il a aspergé le sang, il a pensé de manger le Korban en dehors de son endroit, ou en dehors de son temps, eh bien il n'est pas sourd. Et les Chachamim l'ont rendu tamé. Vanotar, ou alors s'il a dépassé le temps, eh bien, Metamim et Yadaim, et on tamé les mains. Rav Yossi Omer, Nitam de mou, Yochelu. Rav Yossi nous a appris que si ils en somnolés, ok, ils peuvent manger. Nir de mou, s'ils se sont endormis, lo Yochelu. Ils ne peuvent pas manger. Yechidam Nitnamnem. Comment est-ce qu'on sait si quelqu'un, ça veut dire quoi Nitnamnem? Somnolé en français, on connaît le mot, mais là, on ne connaît pas ce mot. Amaravashi, nim velonim, c'est-à-dire il est endormi, mais il n'est pas endormi. Tir velotir, il est réveillé, mais il n'est pas éveillé. C'est-à-dire il est entre l'éveil et le sommeil, ça s'appelle somnolé en français. Comment est-ce qu'on peut vérifier? Si tu l'appelles, tu dis Rouven, il répond, mais si tu dis Rouven, où est-ce que tu as mis la casserole? Il ne te répond pas. Parce qu'il faut s'arrêter, réfléchir un peu. Mais quand on lui rappelle, on dit oui, tu te rappelles la casserole, il était sur la chaise là-bas? Ah oui. Ou alors on lui dit, est-ce qu'elle était vraiment sur la chaise? Il dit, attends, oui, il était sur la chaise ou il n'était pas sur la chaise. À ce moment-là, ça s'appelle Kisomnol. Abaye Yatif Kameh de Rabat. Alors Abaye, on sait très bien, c'était le neveu de Rabat, et c'est son talmid, son élève. Il était assis pendant le Seder, selon Rashbam, devant Rabat. Et Rabat était en train de manger la fikoman. Alors, pas le korban, parce que Rabat, dans le temps de la Gemara, il n'y avait pas de Beit Hamikdash. Il mangeait la fikoman, la matzah. Chazadeka nimnam, il a vu qu'il s'endormait. Amarle minam kanaimar, il dit, mais si mon maître s'endort, mais il ne pourra pas finir la fikoman. Amarle minoume, Kamenam nemnam. Je suis juste en train de sommeiller. Somnoler. Nan, on avait dans la Mishnah, s'ils sont somnolés, il ne peut encore manger. Et ici, il y avait bien un baillet qui restait réveillé, donc il n'y a pas de problème. Nir de mou, mais s'ils sont endormis, ils ne peuvent pas manger. Voilà. À Pesach acha chatzot metameh tayadaim. Quand Pesach après chatzot, il rend tamé les mains de celui qui le touche. Mizerat Rachamim. Alma mechatzot avait les notas. Alors on est obligé de dire qu'à partir de chatzot, il a dépassé la limite où on peut le manger. Parce que s'il n'a pas dépassé, ça ne s'appelle pas du nota. Donc c'est pas tamé. Mantana, qu'est-ce qui a enseigné cette Mishnah?
Amar Rav Yosef dit Rabbi Elazar ben Azaria, c'est Rabbi Elazar ben Azariahu, Netanya, parce qu'il a enseigné dans une braïta. V'achlou et abassar balayla, et vous mangerez la viande cette nuit-là. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Neymar kan balayla, puisqu'il est écrit cette nuit-là, Neymar le'alan ve'avar tiberetz Mitzrayim balayla, et plus loin il est écrit que Jbouchou passe dans Mitzrayim cette nuit-là pour tuer les Mitzrayim, les Bechorot, Malalan et Chatzot, de la manière que là-bas c'était à Chatzot. Afkanat Chatzot ici aussi, on peut manger jusqu'à Chatzot. Amalo Rabbi Akiva lui a dit, on est ma chipazon. Et pour ça, pourtant il est écrit chipazon. Vous devez manger bechipazon. C'est-à-dire rapidement. Achat chipazon. Jusqu'au moment où vous êtes sorti d'Israël, rapidement, quand je vous ai dit, allez, partez vite, ça y est, c'est le matin. Donc on va manger toute la nuit. Imken, matanu d'avoir balayla. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend du mot laïla, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, parce que lui il a dit qu'on peut s'en manger qu'à Chatzot, alors après tu dis laïla, il écrit balayla, c'est toute la nuit. Alors il répond, il dit Yachod, kodashim bayom, j'aurais pu croire qu'on peut le manger comme les kodashim, comme par exemple le korban toda, qu'on peut le manger la nuit et le jour. Talmud lomar balayla, c'est pour ça qu'on nous dit la nuit, attention, balayla ou nechal venechal bayom, on peut le manger la nuit mais pas le lendemain. Très bien. Rabbi Akiva, hay azé, mayavid. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va faire du mot azé, balayla azé? Il va y aller les maouté laïla acher, ou data, c'est pour nous exclure une autre nuit. J'aurais pu croire qu'on peut le manger la prochaine nuit aussi, pas seulement la première nuit, mais même la deuxième nuit. Ça le cas. Mais pourquoi on aurait le droit de manger 2 nuits, ça n'existe pas. Un korban, c'est 2 jours, bon, c'est 1 jour, ou alors 2 jours, et 1 nuit. Par exemple, un korban shlamim. Ok, le korban Pesach, il ressemble à un korban shlamim parce qu'on peut le manger, tout le monde peut le manger, c'est pas que pour les kohanim. On peut le manger dans tout Yerushalayim, d'accord. Parce que là, c'est 2 jours et 1 nuit, pas 2 nuits et 1 jour. Oui, le Pesach ve Kochim Kalim, Pesach Kochim Kalim, puisque Pesach c'est Kochim Kalim, et Shlamim Kochim Kalim. Et Shlamim c'est aussi Kochim Kalim. Ma Shlamim Nechalim Neshte Yamim V'Layla Echad, de la même manière que Shlamim, on peut le manger 2 jours et 1 nuit. Af Pesach, au Kimnelot Bimkom Yamim. Pesach, on va inverser, on va mettre des nuits à la place du jour. Parce que tu ne peux pas le manger et Erev Pesach, c'est pas possible. Donc tu peux le manger que le soir. Donc tu as 1 nuit, 1 jour et encore 1 nuit. V'Yenechal Eshte Lelot V'Yom Echad. On pourrait le manger 2 nuits, 1 jour. Katavra c'est pour ça que la Torah dit Azé, cette nuit-là tu peux le manger, mais pas la prochaine nuit. Rabbi Elazar ben Azaria Marlach, Rabbi Elazar ben Azaria, il va te dire, d'où il va savoir, lui, qu'on ne fait pas 2 nuits, qu'on n'a pas de le manger 2 nuits. Mais le Totiroat Boker Nafka, on a déjà appris, parce que c'est écrit. Nafka, on peut apprendre cela. C'est écrit, vous ne le garderez pas jusqu'au matin. Ça y est. C'est-à-dire que le matin, c'est sûr qu'il faut le brûler. Pas bien que, soit il demande, il dit, mais on ne peut pas le brûler le matin. Parce que c'est Yom Tov. D'accord, alors il y a un passage qui nous apprend qu'il faudra attendre le lendemain, matin, Chol HaMoed. Dans tous les cas, il est déjà apte à être brûlé le matin. Rabbi Akiva, Amarla, Rabbi Akiva, il te dira, Ilo katava chamana hazeh, si la Torah n'avait pas écrit hazeh, avant venir, j'aurais pu croire, Maï Boker, Boker Sheni. Je veux dire, on peut manger 2 nuits. On peut manger 2 nuits. Et quand est-ce qu'il faut le brûler? Pas demain matin. Le surlendemain matin. Le lendemain matin. C'est-à-dire à Chol HaMoed. Et jusqu'à Chol HaMoed, il serait bon. C'est pour ça qu'il y a écrit là, c'est pour dire qu'il n'y a que cette nuit que j'ai le droit de manger et pas une autre nuit. Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, pardon, Ben Azaria, Amarlach, il va te dire, Kol echad katav boker, boker rishonu. C'est écrit à Boker, c'est le premier matin, c'est pas le deuxième matin. C'est pas comme tu penses, le deuxième matin. C'est le premier matin. Alors c'est pas la peine de nous le préciser. On le sait. Donc à la Azé, je peux utiliser pour Magzera Shava, pour apprendre de Vavarti, que je me va passer. Donc j'apprends Chatzorot. Amarava. Rava dit, Achal Matzah Bizman Azé, Achar Chatzot. Maintenant, de nos jours, qu'est-ce qui se passe avec la matzah? On peut la manger jusqu'à Chatzot, jusqu'au matin. Le Rabbi Elazar ben Azaria lo yatsa yedei chovato.
Eh bien, il n'est pas Yotse. Pshita, c'est évident, qui va dire cache les Pessar. Qui est Pessar d'Ami, puisque ça a été comparé. Il est écrit, vous le mangerez à matzot, avec des matzot. Donc, c'est-à-dire que c'est comme Pessar. Donc, il y aura un Pessar jusqu'à Chatzot, et maintenant un matzot jusqu'à Chatzot aussi. Maud est un marbre, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Afkera me kesha. Mais le pasuk, non, il a fait sortir du Hekesh. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus au temps du Betamidash, au temps de... Il n'y a plus de Betamidash. Donc à ce moment-là, on avait bien expliqué que quand il n'y a pas de Betamidash, tu mangeras des matzot 6 jours, et le 7e jour, tu feras Atzeret, on a appris ça hier, tu feras une fête, mais tu ne manges pas de matzah. De la même manière que le 7e jour, tu ne manges pas de matzah, donc dans le klal aussi, on n'est pas obligé de manger de la matzah. D'accord? Kamashamalan, des chiadre kra. Maintenant, le pasuk, il est quand même revenu pour dire que le premier soir, il faut manger. Parce qu'il y a écrit Baïref Torchlo Matzot. Donc, il a exclu les matzot, tout Pessah, mais il a rapporté le premier jour. Les Milta Kamaïta Adre. C'est pour te dire que maintenant qu'il a ramené, eh bien, il a ramené au din antécédent, au din d'avant. C'était quoi le din d'avant? C'était le din que tu dois le manger jusqu'à Chatzot, comme le Korban Pessah. Alors c'est vrai que maintenant il n'y a plus de Korban Pessah. Maintenant tu n'as pas besoin de manger la matzah. Et puisque toi elle te dit que tu dois manger de la matzah, donc elle veut te dire que tu dois manger comme avant, au temps du Beit HaMikdash, jusqu'à Chatzot. Et c'est comme ça que Rabbi Elazar ben Azaria a fixé qu'aujourd'hui la figomane, même la matzah, on doit la manger avant Chatzot. La matzah et même la figomane, pardon. Même la dernière matzah, il faudrait la manger avant Chatzot, mais on va revoir ça, Bezrat Hashem, par la suite. Kol Tuv, à demain, Bezrat Hashem.